fait l'aveu du fait que ça ne fonctionne pas. Il vient de dire qui fait ça? Qui tient une diète 60 semaines? Qui? Eh bien justement, on y est, c'est bien ça le problème. Personne ne fait ça, personne. Pour moi, on est à moins de 30 secondes de la vidéo et tous les signaux de la grosse arnaque sont là. Ce jour-là, quand vous allez craquer, votre corps, il va ressortir le ticket, le crédit et va dire « Vas-y, vas-y maintenant, on va rembourser le crédit, on va rembourser. » Et par conséquent, vous vivez des compulsions alimentaires, vous mangez des quantités invraisemblables et énormes. Et plus vous allez avoir de la volonté, c'est ça le paradoxe, plus vous allez être motivé, plus vous allez avoir de la volonté, plus le retour du bâton sera violent. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un tout nouveau décor et on se retrouve surtout dans un tout nouveau format. Ça fait un petit moment que j'ai disparu de la chaîne parce que j'étais en réflexion sur comment est-ce que je pourrais amener l'approche de la pacification alimentaire, mais en utilisant des supports un petit peu plus concrets et en rendant les choses peut-être un petit peu plus faciles, un peu plus accessibles. Et je crois que la meilleure manière de le faire, c'est de le faire en réaction à ce qu'on nous propose habituellement. Par conséquent, pour cette toute première vidéo réaction, j'ai décidé simplement de taper maigrir vite sur YouTube et de voir quel type de vidéo on peut nous proposer et quel type de conseils on peut nous proposer. L'idée ici n'est évidemment pas d'attaquer la personne individuellement, n'est évidemment pas d'attaquer le créateur de contenu qui probablement est très bien intentionné, en tout cas j'espère que c'est le cas, mais plutôt de se questionner sur la pertinence des idées qui y sont véhiculées. Par conséquent, je vais être amené à réagir à ces idées, c'est aux idées que je réagis, et parfois je vais le faire avec sarcasme et humour, parce que c'est ma manière de communiquer, et je crois que ça peut permettre de mieux comprendre le message, mais ce sera évidemment à comprendre sous l'angle du sarcasme lié aux idées qui sont véhiculées, et à nouveau pas autour de la personne. Simplement, je crois que ces créateurs de contenu qui véhiculent ce type de conseils ont une responsabilité et j'ai une responsabilité et je suis là justement pour prendre ma responsabilité d'amener et de proposer une approche et un message qui aille à l'encontre de ce qu'on vous propose habituellement et qui a fait la preuve de son inefficacité. C'est parti. C'est parti, assez d'introduction, passons au vif. Donc là, on va visionner cette vidéo de Rome Physics que j'étais tombé, je l'ai probablement suivi à l'époque où moi aussi j'étais en restriction et dans les régimes et où je croyais à tout cela, et qui a une vidéo qui a quand même été vue par 1 300 000 fois, 1 300 000 vues en une année, donc qui a eu un impact très fort, et puis 5 étapes pour perdre du ventre très rapidement. Voilà. C'est exactement ce que les gens veulent. Donc, ce monsieur, cette personne, a très bien choisi son titre et a très bien choisi la douleur. Les gens veulent perdre et veulent perdre vite, et par conséquent, il propose de perdre du ventre, puisqu'évidemment c'est de là que les gens veulent perdre, rapidement. Donc en tout cas, au niveau du marketing, on est pile poil dans ce qu'il faut faire. Maintenant, je propose qu'on s'attarde sur le contenu, et puis la vidéo va être lue en 1.5, simplement parce que la vidéo dure déjà 16 minutes, donc avec mes commentaires, ça risque de durer vraiment trop long sinon. C'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu as pas mal de graisse à perdre, que ce soit sur le ventre et ailleurs. Et voilà, tu as du mal à gérer tes apports en nutriments, tu as du mal à gérer ta sensation de faim, et tu sais pas trop par où commencer pour faire des progrès le plus rapide. Je fais une toute petite parenthèse. Vous voyez, on part du constat que la faim est un élément à gérer. Tu ne sais pas gérer ta faim. Donc on considère déjà que la faim est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer mentalement. C'est un petit détail, mais qui mérite d'être soulevé, je crois. Rapidement possible. Et justement, cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de te montrer 5 points qui sont très simples et que tu vas pouvoir appliquer dès ce soir pour commencer ta transformation physique et qui vont te permettre de brûler le gras non seulement rapidement, mais aussi avec beaucoup de facilité. Donc c'est simple, c'est rapide et c'est facile. Pour moi, on est à moins de 30 secondes de la vidéo
et tous les signaux de la grosse arnaque sont là, sont présents. En fait, factuellement, c'est pas possible. Parce que les médecins les plus reconnus, les plus spécialistes de l'obésité affirment aujourd'hui que l'obésité est une des pathologies les plus complexes et une des pathologies les plus multifactorielles et une des pathologies qu'il est le plus difficile d'accompagner et de traiter parce qu'on ne la comprend pas encore bien. Donc cette personne affirme le contraire et on va voir sur quelle théorie elle s'appuie pour affirmer le contraire. Des choses simples. On y va. Donc si tu veux perdre de la graisse rapidement et que tu es relativement gras, il y a avant tout deux petites choses à savoir. Première chose, c'est que ton corps, étant donné qu'il est gras, il a beaucoup de graisses qui sont mobilisables et qu'il peut utiliser en tant qu'énergie. C'est pour ça que tu peux te permettre de perdre du poids rapidement et même développer ta masse musculaire en parallèle si tu souhaites, par un entraînement à la salle par exemple, ou chez toi. Du coup, ça c'est la première chose à savoir. Tu peux te permettre de perdre vite et il n'y a aucun risque avec le fait de perdre vite quand on est gras, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que il n'y a aucun risque à perdre vite quand on est gras. Vu que tu as beaucoup de graisse, tu vas pouvoir la perdre vite. C'est extrêmement dangereux, en fait, de tenir ce discours parce que, justement, c'est dangereux de perdre du gras rapidement et on va voir pourquoi tout à l'heure. que tu ne peux pas te permettre de te contenter d'une méthode qui donne des résultats moyens pour perdre de la graisse facilement. La raison à ça, elle est très simple, c'est que la plupart des méthodes de perte de graisse vont te proposer de perdre peut-être 500 grammes par semaine. Tu sais, une perte de poids lente et progressive. Et le problème de ça, c'est que si toi tu as 20-30 kilos à perdre, en perdant 500 grammes par semaine, tu te retrouves dans une diète qui va durer 60 semaines. Et c'est impensable, tu vois, c'est une diète qui va durer plus d'un an. Et qui fait ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut une méthode qui donne des résultats qui sont plus rapides, tout simplement. Donc, cette personne fait l'aveu du fait que ça ne fonctionne pas. Il vient de dire qui fait ça? Qui tient une diète 60 semaines? Qui? Eh bien justement, on y est, c'est bien ça le problème. Personne ne fait ça. Personne. Et le fait de raccourcir de moitié ne va probablement pas aider. Donc si vous voulez, en disant ça, personne ne peut tenir une diète sur 60 semaines pour perdre 500 grammes par semaine, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà beaucoup trop. Quand il dit ça, il fait l'aveu que, en fait, ce qu'il propose ne peut être appliqué que sur du court terme. C'est du court terme. Pendant un court laps de temps, vous allez être en déficit calorique et puis il va falloir sortir de ça. Pour aller où? Pour faire quoi? Je me réjouis d'avoir sa réponse. Idéal à viser, quelqu'un qui est gras, qui a plus de 25% de taux de masse grasse, c'est environ 1 kg par semaine. Et c'est à partir de là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet et on va voir le premier point important pour brûler 1 kg par semaine le plus facilement possible. Et on commence avec le plus important, les calories. Donc on va faire un rapide calcul. Si tu veux brûler 1 kg de masse graisseuse par semaine, il faut brûler 9000 kcal. Parce que la graisse corporelle, c'est du gras et 1 gramme de gras vaut 9 calories. Donc 1000 grammes de gras sur 1 kg, ça vaut 9000 kcal. Comment est-ce qu'on peut brûler 9000 calories par semaine et atteindre cet objectif? Il y a plusieurs façons de le faire. On pourrait le faire uniquement avec l'alimentation et supprimer 1300 calories par jour, 9000 divisé par 7, mais ça fait un peu beaucoup et il ne resterait pas grand-chose à manger dans l'assiette tout au long de la journée, ce qui va entraîner des carences, de la faim, etc. Et puis on finit par craquer et puis abandonner. Donc c'est pas la bonne solution. L'idéal, c'est de couper la poire en deux. Donc on va commencer par créer ce qu'on appelle un déficit de calories avec son alimentation, c'est-à-dire enlever peut-être 8 à 900 calories de son apport quotidien de base. Donc si tu es un homme qui par exemple a besoin de 2500 calories par jour, eh bien tu vas plutôt commencer à t'alimenter avec 1600 par jour et commencer ta transformation physique, commencer ta perte de poids rapide avec ça. Et donc là on aura déjà comblé une partie du problème. On aura enlevé 900 calories de notre alimentation, 900 calories de déficit et on va commencer à brûler du gras grâce à ça. Et on peut aller plus loin avec l'entraînement et augmenter cette dépense énergétique, augmenter virtuellement ce déficit de calories en boostant nos dépenses. Et on va le faire à hauteur de 300 voire 400 calories par jour. Mais ça, je t'en parle un petit peu plus loin. Le but étant que l'un dans l'autre, tu arrives à peu près à avoir un déficit de calories global, alimentation plus entraînement, qui correspond à peu près à 1300 calories par jour, ce qui permettra d'atteindre 9000 hebdomadaires et donc le kilo de graisse par semaine. Et pour suivre tes calories, tu as plusieurs options. Ce qui est complètement équivalent, que vous soyez en déficit de 1300 ou que vous ajoutiez 900 plus 400, le résultat est que le déficit reste de 1300 calories, ce qui est gigantesque et énorme. Et en fait, ce qui va se passer, si vous faites ça, si vous suivez ce conseil, vous êtes certain à 100% d'enclencher des mécanismes de défense archaïques. Nous avons été, dans la plus longue période de notre histoire, nous les Homo sapiens sapiens, des chasseurs-cueilleurs. Notre organisme, notre ADN a enregistré la faim, la famine, le manque. Lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs, il pouvait s'écouler 1, 2, 3 jours sans que l'on trouve de ressources alimentaires. Par conséquent, notre organisme, notre cerveau, notre corps a développé des mécanismes de défense face à la possibilité de la faim, de la famine. C'est-à-dire que lorsqu'il ne reçoit pas suffisamment de calories et qu'il en dépense plus, il va se mettre à les économiser d'un côté, donc baisser le métabolisme un maximum parce que le corps se dit ok, là je vais avoir 1000 calories tous les jours pendant 5 jours, eh bien il faut que je fasse en sorte
de consommer 1000 calories au maximum ou moins. Donc il va baisser le métabolisme. Et l'autre chose qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la motivation à chercher des calories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on était... Quand on était des chasseurs-cueilleurs, eh bien, on était très très motivés à aller chasser un mammouth, à aller trouver des racines, à aller trouver des baies, à aller trouver des fruits, parce que on avait faim et l'envie de manger augmentait et ça commençait à devenir obsessionnel. Par conséquent, c'était un mécanisme qui fonctionnait extrêmement bien, de rendre les chasseurs-cueilleurs obsédés par le fait de trouver de la nourriture, puisque c'était la priorité numéro 1 pour leur permettre de survivre. Et notre corps veut une seule chose, c'est survivre. Donc c'était très efficace. Quel est le problème? C'est que si vous faites la même chose maintenant, dans le monde moderne dans lequel on vit, où en fait la nourriture n'est pas absente, au contraire elle est hyper abondante. Non seulement la nourriture est partout autour de nous, mais en plus elle est hyper palatable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on trouve de la nourriture qui n'existait pas à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, d'accord? La nourriture aujourd'hui qui a été industrialisée est concentrée en sens, en goût, en plaisir, de telle manière que notre cerveau n'a pas connu cela, d'accord? Donc quand on est à la fois à baisser notre métabolisme, ce qui va se passer si on suit les conseils de ce monsieur, et augmenter notre motivation à chercher de la nourriture, notre cerveau connaît les donuts, il connaît le chocolat, il connaît toutes ces choses. Donc notre cerveau va nous pousser à avoir envie de ces aliments, des aliments palatables. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent les calories dont notre corps a besoin pour se protéger de la famine qui le vient de repérer. Voilà ce qui va se passer. Mais continuons d'écouter. La première option, c'est de noter, de compter et de peser tous les aliments que tu manges au cours de la journée, de façon à faire un bilan et à la fin de la journée savoir combien tu as mangé et de planifier tous tes repas à l'avance. Ça, c'est la solution que j'appliquais avant et je répartissais mes calories sur la journée en fonction des repas. Par exemple, si j'ai besoin de 1800 calories par jour pour perdre mon poids et mon gras, donc je vais diviser ces 1800 calories en 4, 3 repas plus une collation et je vais les répartir équitablement au cours de la journée, donc à peu près des repas de 4 à 500 calories. Le problème de ça, c'est que tu te retrouves avec des repas, notamment le repas du soir, qui sont très faibles, qui ont peu de teneur en calories puisqu'ils font que 400 ou 500 calories et c'est pas très fun. Du coup, je suis parti il y a plusieurs années maintenant, presque 7 ans, sur une stratégie de jeûne et notamment lorsque je veux perdre du poids rapidement, j'applique ce qu'on appelle le micro-jeûne, c'est-à-dire un jeûne avec lequel tu ne vas t'alimenter que sur 2 repas par jour. Et pourquoi pas intégrer une collation si tu es quelqu'un de relativement actif. Le gros avantage avec ça, c'est qu'au lieu de te retrouver avec 4 petits repas répartis uniformément sur la journée, tu vas te retrouver plutôt avec 2 repas relativement conséquents qui vont prendre du temps à être digérés et qui vont te maintenir à satiété pendant beaucoup plus longtemps. Et comme le jeûne a un énorme bénéfice, c'est que pendant la phase de jeûne, tu produis beaucoup d'hormones qui ont un effet coup faim, comme par exemple l'adrénaline, tu n'as pas spécialement faim pendant la journée, ou alors un petit peu, mais comme tu es actif, c'est pas très grave. Et puis à la fin de la journée, quand la journée est finie, quand la motivation est à son minimum et qu'on rentre d'une dure journée de travail, on va se faire plaisir, par exemple à 5 heures avec un repas relativement important, et puis le soir à 20h ou 21h avec un deuxième repas relativement important, à peu près peut-être 8 ou 900 calories chacun. Et là, il y a de la place pour pas mal d'aliments, il y a la place même pour des aliments fun, et c'est beaucoup plus facile de tenir sur le long terme. Le vocabulaire me choque terriblement. Plaisir, fun. Mais il n'y a rien de plaisant ou de fun à se faire mourir de faim la moitié de la journée et ensuite à manger des quantités de nourriture qui vont être difficiles à digérer. Je vois pas le fun, je vois pas le plaisir là-dedans. Je vois que de la maltraitance et de la violence vis-à-vis de soi-même. Il y a une notion que je vais soulever plus tard, mais qui commence à poindre le bout de son nez. Vous allez voir, on va s'y intéresser, mais c'est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, j'hallucine d'avoir suivi ce type de contenu et d'y avoir cru. Ça me paraissait complètement logique, mais vous allez voir, cet individu comprend, et c'est ce dont on a parlé, l'être humain comme un sac de patates. Pour lui, l'être humain et un sac de patates sont des équivalents. On le voit bien, c'est-à-dire qu'il dans sa conception du fonctionnement d'un être humain, il n'y a que l'aspect mathématique, physiologique du nombre de calories. Et tout ce qui est, en fait, la complexité qu'il y a est complètement effacée pour rendre son message simple, facile et rapide, comme il nous l'a promis en début de vidéo. Et ça, pour le marketing, c'est génial, parce que les gens ne veulent pas quelque chose de complexe, ne veulent pas comprendre la complexité du monde, ils veulent qu'on leur raconte une histoire simple. Et si elle doit être fausse, comme c'est le cas ici, qu'elle le soit, c'est pas grave. Mais au moins qu'il soit simple, qu'on puisse y croire. Je n'ai pas épilogué sur le sujet. Si ça t'intéresse, j'ai créé une deuxième vidéo complète dans laquelle je te montre mon programme complet de micro-jeûne, dans lequel je te montre tout, les menus, les exemples, la stratégie hebdomadaire à suivre pour brûler du poids facilement grâce au micro-fasting et se faire plaisir avec son alimentation. Bon, on parlait du marketing. Juste ici. Ah, voilà. Allez, petite fiche qui va vous amener à donner votre adresse email. Ensuite, vous allez recevoir une séquence d'emails marketing et ensuite, vous pourrez acheter son super programme. Vous voyez que ce qui va maigrir, c'est pas votre ventre, c'est votre portefeuille.
cette vidéo, qui va nous amener à parler du deuxième point le plus important, qu'on appelle la densité calorique. Alors pour illustrer ce concept de densité calorique, on va prendre deux exemples distincts. Le premier exemple, c'est le beurre de cacahuète, qui pour 100 grammes d'apport t'amènera environ 588 calories. À l'inverse, on va prendre un produit diamétralement opposé, la salade verte, qui elle, pour 100 grammes de produit, ne t'apportera que 17 calories. Donc on voit que le beurre de cacahuète est 35 fois plus calorique pour une quantité donnée que la salade. Alors le principe à comprendre avec tout ça, c'est que on va pas passer en mode salade et ne manger que ça parce que ça n'a pas de sens, mais on va essayer de se tourner, comme on cherche à perdre du poids rapidement, à maintenir un déficit de calories relativement important, vers des aliments qui sont peu denses en calories et qui vont nous remplir l'estomac assez vite avec peu de quantité énergétique. Et donc c'est des aliments qui pour une quantité donnée contiennent très peu de calories, donc on va pouvoir en manger beaucoup, se remplir l'estomac, avoir un processus de digestion qui est beaucoup plus lent et sentir son estomac qui est plein tout au long de la journée, c'est relativement agréable et ça amène de la satisfaction qui permet de suivre sa transformation sur le long terme sans avoir envie de craquer ni d'abandonner. Alors je sais ce que tu vas me demander, quels sont les aliments à la densité calorique plus faible que je peux utiliser pour ma transformation. Alors je vais pas tous te les faire dans cette vidéo parce qu'il y en aurait pour 3 heures. Et d'ailleurs ma prochaine vidéo te parlera de quelques recettes que j'utilise pour la perte de poids qui sont très efficaces et qui sont très peu denses en calories, mais je vais quand même te donner quelques petits exemples concrets dans cette vidéo puisque à l'heure actuelle je suis moi aussi en train d'essayer de perdre de la masse graisseuse parce que j'en accumule toujours un petit peu au cours de l'année et je fais des périodes de sèche, tu vois, et j'applique exactement les conseils que je vais. C'est clair ou pas? Tout le monde a compris? Il dit, tout au long de l'année, j'accumule du gras et donc je suis obligé de suivre mes propres conseils et de passer par quelques semaines de sèche. Non mais attendez, qu'on reprenne. Là c'est clair ou pas? En fait, sa méthode ne fonctionne même pas pour lui, ce qu'il propose ne fonctionne même pas pour lui, et puisque c'est tellement inefficace, il est obligé de recommencer chaque année. Et ça devrait nous faire réagir, de se dire, mais attends, si son truc là c'était si bien, bah il n'y aurait pas besoin de recommencer tout le temps, non? Non? C'est moi qui réfléchis bizarrement. Montrer et que tu découvres dans cette vidéo. Et ma journée d'alimentation type, elle ressemble un petit peu à ça au niveau des repas principaux. Mon premier repas, c'est ce que j'appelle un salad bowl. Un salad bowl, c'est un grand saladier tout simplement dans lequel on va mettre une poche entière de salade, environ 100 grammes, ce qui va nous apporter très peu de calories. Tu vas rajouter 150 grammes de thon dedans, c'est-à-dire une boîte entière, quelques oignons rouges qui sont coupés en petites lamelles. On va mettre une petite poignée d'amandes, ce qui représente à peu près 20 grammes d'amandes. On va ensuite ajouter une cuillère à dessert d'une huile santé. Là, j'utilise l'huile de lin parce qu'elle est bourrée d'oméga 3 qui sont très intéressantes pour la santé. On va ensuite mettre quelques herbes de Provence ou des épices de ton choix et on va arroser le tout avec environ 200 grammes d'haricots rouges. Ils vont nous apporter beaucoup de protéines et amener de la consistance à la préparation. Et tu vois, un gros saladier comme ça, il te tient plein pendant un moment et il représente que 600 calories, donc c'est très peu pour la quantité d'aliments que tu as. L'autre principe que j'applique et que j'utilise, c'est sur les condiments, les assaisonnements. En général, avec une salade, tu as envie de te manger une petite vinaigrette avec, mais la plupart des vinaigrettes de supermarché, c'est à peu près 400 calories pour 100 grammes de produit, ce qui est énorme. En plus, c'est bourré de sucre. Et du coup, à la place, j'ai créé ma petite vinaigrette personnalisée. Et cette petite vinaigrette, elle est ultra simple à préparer. Tu prends une grosse cuillère à soupe de skyr, le fromage blanc un petit peu à la mode, qui est très riche en protéines mais très peu calorique. Tu vas ensuite ajouter une cuillère à café de vinaigre balsamique, une cuillère à café de citron, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Tu touilles le tout et tu obtiens une vinaigrette qui ne contient que cette fois-ci non pas 400 calories pour 100 grammes, mais 70, donc plus de 5 fois moins calorique. Et en plus, c'est super bon. Ensuite, pour les repas où j'ai envie de manger quelque chose de chaud, par exemple le soir, là je vais me faire ce que j'appelle mon assiette type. L'assiette type, elle est très simple. Tu prends ton assiette, à l'intérieur tu mets une bonne portion de protéines, donc là à peu près 200 grammes de poulet, de petits filets quoi, tout simplement. Ensuite tu vas accompagner ça d'une grosse portion de légumes verts, on a mis des brocolis, et tu vas remplir à peu près 40% de ton assiette avec ces brocolis. C'est très riche en eau, très riche en fibres, et ça contient aussi très peu de calories pour 100 grammes. Et tu vas finir de combler ton assiette avec une portion de légumineuses. C'est des aliments qui vont te tenir à satiété pendant longtemps, qui sont relativement longs à digérer, à process, et qui vont t'apporter aussi beaucoup de protéines de bonne qualité. Mais ça peut être aussi des haricots blancs, ça peut être des lentilles, des fèves, des pois, des petits pois, etc. Tout ce qui fait partie de la catégorie légumineuse en soi. Et à la fin, ce que j'aime bien faire pour me faire plaisir, c'est ajouter un trait de sauce barbecue sur mes légumes verts, ce qui donne une petite touche sympa, agréable en bouche. Et là, on a aussi une assiette complète qui va te tenir à satiété pendant très longtemps et qui représente à peine 500 calories. Donc tu vois, c'est des astuces tout simples qui te permettent d'avoir très peu de densité calorique dans ton assiette, de gros volumes de nourriture, un temps de digestion qui est relativement long et qui va te... Au fait, là, on part de l'idée que votre corps est bête. Ce monsieur croit que ses calculs d'apothicaire faits sur ce tableau blanc ont la capacité de tromper l'intelligence de nos cerveaux, de nos corps. Notre cerveau, notre corps, sont d'une extrême complexité. Ça veut dire qu'on ne triche pas son corps. Quand vous remplissez votre estomac de brocoli pour essayer de ne plus avoir faim, parce qu'on vous a dit dans une vidéo YouTube qu'il fallait manger des brocolis au lieu du beurre de cacahuète. Si ce que votre corps voulait, c'était du beurre de cacahuète, il le sait que vous n'allez pas manger de beurre de cacahuète. Vous n'allez pas tricher votre corps. Votre corps ne va pas inverser, ne va pas croire en ça. Votre corps va dire une chose très simple. Il va dire, tu me prends vraiment pour un con. T'es vraiment à essayer de me tricher, à te remplir l'estomac de salade et de brocoli, alors que ce que je te demande, c'est des lipides, ou des protéines, ou des glucides. Ok. Tu veux jouer au con? Jouons. Sur le court terme, vas-y, je te le concède.
je vais aller puiser dans mes réserves. Donc, sur le court terme, ça marche. Et qu'est-ce qui va se passer? Le corps, pendant que vous êtes en train de le priver d'être en restriction, le déficit que vous voyez là à l'écran, croyez qu'il disparaît, il s'évapore? Pas du tout. Pas du tout. Votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps psychique retient précisément le déficit. C'est comme s'il avait une note, un crédit, et à chaque journée où vous êtes en déficit, il note. Et le jour où vous allez sortir de la table, de la diète et des régimes et du contrôle et de la restriction, le jour où ce sera intenable, parce que votre métabolisme aura craché, que vous serez face à un plateau, que vous serez au bout de votre vie, parce que tout ce à quoi vous penserez au cours de la journée, c'est manger, c'est quand mon prochain repas, qu'est-ce que je vais manger. Quand vos rêves contiendront de la nourriture, et que finalement, parce que vous étiez un apéro, que vous étiez un anniversaire, que en fait, vous étiez en train de vivre la vie, ce jour-là, quand vous allez craquer, votre corps, il va ressortir le ticket, le crédit, et va dire « Vas-y maintenant, on va rembourser le crédit, on va rembourser. » Et par conséquent, vous vivez des compulsions alimentaires, vous mangez des quantités invraisemblables et énormes. Et vous vous dites quoi? Vous vous dites « Ah bah voilà, il avait raison. Je ne peux pas faire confiance à mon corps parce que si je fais confiance à mon corps, alors, je mange trop, beaucoup trop. Donc mon corps est déréglé. » Mais en fait, ce qui est déréglé, c'est pas votre corps. Votre corps a tout à fait raison de réclamer ce pourquoi vous l'avez privé. Ce qui est déréglé, c'est votre mental. Déréglé par quoi? Ce genre de vidéo. Continuons. Supermarché. La première option, tu la connais déjà puisque tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est d'augmenter drastiquement ton apport en légumineuses qui contiennent beaucoup de protéines et qui sont des protéines de qualité relativement intéressante pour des protéines végétales. C'est pour ça que j'en intègre quasiment à tous mes repas. Et la deuxième chose, c'est ce que tu n'as pas vu, c'est les protéines en poudre, notamment la protéine de whey, que j'utilise en collation juste avant ma séance avec un fruit, tu vois. Et ça me permet tout simplement d'atteindre un total en protéines qui est beaucoup plus élevé que la moyenne et qui me permet de profiter de cet effet thermique des protéines sur le long terme lors de mes transformations. Donc c'est très important. Ok, j'en ai marre de parler de bouffe, on va passer au quatrième critère le plus important qui est de faire un maximum possible de cardio-tainment. Cardio-tainment, c'est l'abréviation de cardio entertainment, ce qui veut dire divertissement en anglais, donc de faire du cardio divertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si tu es comme moi, mais il y a un truc qui me fait vraiment chier quand je m'entraîne ou quand je perds du poids, c'est de faire du cardio, que ce soit sur un tapis de course ou sur un vélo. C'est vraiment un truc chiant sur lequel je peux pas passer plus de 10 minutes avant que ça me saoule complètement, parce que je trouve ça ennuyeux tout simplement et pas fun du tout. Et récemment, je me suis dit, Romain, arrête de mettre, pour faire du cardio, il y a plein d'autres solutions qui sont intéressantes, comme par exemple aller se taper un basket, tu vois. Et là, il se passe un truc magique, c'est que c'est beaucoup plus divertissant, c'est beaucoup plus sympa, tu peux y aller avec quelqu'un et ça devient tout de suite un jeu, un amusement. L'effet de ça, c'est que tu vas... Mais à nouveau, en fait, on vous encourage à vous mentir à vous-même. On vous dit, vas-y, va faire un basket, c'est beaucoup plus fun et divertissant. Mais il vient de le dire, et c'est tout l'objectif, c'est que le sport, le mouvement, n'est pas là pour lui-même. Vous faites pas du sport parce que vous avez envie de faire du sport, vous faites pas du sport parce que vous avez envie de prendre soin de votre corps, vous faites pas un basket parce que vous avez envie de passer du temps avec vos amis et que vous avez envie de faire un basket. Vous faites un basket pour perdre des calories. Avec cette mentalité, à partir du moment où l'objectif du sport, c'est de vous changer et d'être en déficit de calories, vous vous coupez de la possibilité d'apprécier, d'aimer le sport. Parce que tout à coup, la nourriture, c'est plus de la nourriture, c'est des calories et des macros. Et le sport, c'est plus du sport, c'est de la dépense calorique. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enlever toute la magie de votre existence, toute la magie de votre vie. En fait, moi, quand je mange du poulet, je mange pas des protéines, je mange du poulet. Quand je mange une salade, quand je mange du riz, je mange pas des glucides, je mange du riz. Quand je vais à la salle, quand je vais bouger, je bouge mon corps, je me fais du bien, je prends soin de moi, je donne à mes muscles, à mes articulations, à mon système cardiovasculaire l'opportunité de fonctionner. Et je ne suis pas là pour brûler des calories parce que je suis un être humain, parce que je ne suis pas une machine, je ne suis pas un vêtement qu'il faudrait réduire ou essayer de faire disparaître. Je ne suis pas un sac de patates.
y rester beaucoup plus longtemps. Au lieu de faire 10 minutes et en avoir marre au bout de 10 minutes, tu vas y rester peut-être des fois 20 minutes et une demi-heure et tu vois pas le temps passer, c'est beaucoup plus fun. Et les calories que tu vas brûler pendant ces 20 minutes ou cette demi-heure, elles vont participer bien sûr à t'aider à augmenter ton déficit de calories, augmenter ta dépense énergétique. Et c'est très simple, hein. Si en 10 minutes tu perds 150 calories, en 30 minutes tu en perds 450 et tu trouveras plus de résultats, tu vois. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire un maximum de cardio de ton choix. Ça peut être du tennis, ça peut être du basket, ça peut être du volley, n'importe quoi que tu peux faire en extérieur et qui n'est pas en salle, puisque à l'heure où je fais cette vidéo les salles de sport sont fermées. Mais globalement il y a moyen d'être créatif. Et du coup moi je n'ai conservé que 2 façons de faire du cardio aujourd'hui, du basket et aller courir, parce que j'aime le faire avec mes écouteurs. C'est un petit moment tranquille où je décompresse et où je fais courir avec mon chien, tu vois, c'est peinard. Mais je fais plus que ces deux-là, je fais plus de cardio en salle, je fais plus de tapis de course, plus de vélo, parce que c'est chiant et que ça me saoule. Et on passe au dernier conseil qui est selon moi très important si tu es quelqu'un qui est relativement gras, qui reprend le sport, qui a besoin de reprendre des bonnes habitudes. Ce concept il est très simple, c'est de s'entraîner tous les jours. Donc tu fais ton petit cardio quelques fois par semaine pour augmenter ta dépense énergétique, mais en parallèle tous les soirs tu vas te prendre 10, 12, 15 minutes, pas plus, et tu vas t'entraîner avec un entraînement de musculation tout simple, avec des haltères, avec le poids du corps, peu importe. Le but de s'entraîner tous les jours il est très simple, c'est que déjà tu boostes ta dépense énergétique, donc tu augmentes ton déficit de calories et tu atteins plus vite ton résultat en termes de perte de masse graisseuse. Deuxièmement, l'entraînement avant le repas du soir, même s'il est court, il va permettre de produire pas mal d'hormones qui sont intéressantes et qui coupent la faim, comme par exemple l'adrénaline. Donc ça peut être très utile si tu es quelqu'un qui a tendance à craquer le soir sur de la malbouffe, d'avoir un petit entraînement avant d'aller manger. Tip top. Troisième chose, c'est qu'en s'entraînant tous les jours, tout simplement, on crée l'habitude de s'entraîner et Vous avez entendu, il a dit malbouffe. Il a dit malbouffe. Donc, il vous a présenté les aliments que vous avez le droit et que vous devez manger. Et il a présenté les aliments que vous ne devez pas manger, c'est-à-dire la malbouffe. Sauf que, comme on l'a vu, les mécanismes déclenchés par votre cerveau vont vous donner envie d'aliments palatables extrêmement riches. Vous allez avoir envie de donuts, vous allez avoir envie de chocolat, vous allez avoir envie de glucides, vous allez avoir envie de pain, vous allez avoir ces envies. Sauf que ce cher monsieur vient de nous dire que c'était de la malbouffe et que c'était mauvais. Par conséquent, à chaque fois que vous aurez ces envies, vous allez juger vos envies. Plus vous jugerez vos envies, plus vous vous déconnecterez d'elles. Donc vous serez en train de rentrer en guerre avec vos envies et votre corps. Vous allez progressivement apprendre à détester ce que votre corps vous demande. Vous allez progressivement apprendre à être dans le contrôle des signaux de votre corps. Et par conséquent, vous allez rentrer dans le cercle vicieux de la restriction. Et à chaque fois que vous craquerez, vous aurez toute la culpabilité qui va venir. Et on le sait, la culpabilité, c'est l'ingrédient indispensable parce qu'à chaque fois que vous craquez, vous vous dites « je suis nul », vous prenez la responsabilité. Le problème, c'est pas vous, le problème, c'est la méthode qu'il donne. Mais vous allez prendre la responsabilité de cela, vous allez vous dire des trucs du genre « j'ai un problème avec la nourriture, je suis accro au sucre, j'ai trop peu de volonté ». Mais la vérité, c'est que vous fonctionnez parfaitement bien. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est la méthode qu'on vous propose. La restriction calorique ne fonctionne pas. C'est prouvé scientifiquement. Au bout de 3 ans, 90% des personnes qui ont eu un déficit calorique ont repris ou vont reprendre le poids qu'elles ont perdu ou plus. Souvent, plus avec un bonus. Et vous le savez, vous l'avez vous-même vécu. Sinon, vous ne seriez pas là. Sinon, vous ne seriez plus à vous poser la question si ça fonctionnait. Il n'y aurait plus de diète, il n'y aurait plus de régime parce que ça fonctionnerait. Or, ça ne fonctionne pas. Et par conséquent, ce qu'il va se passer, c'est que vous allez apprendre à vous détester. Apprendre à détester votre corps, apprendre à vous détester vous-même. Votre estime de vous-même va progressivement baisser. Et plus votre estime de vous-même va baisser, plus vous allez vous dire « j'ai besoin de me reprendre en main, j'ai besoin de maigrir, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de faire ceci et de faire cela ». En fait, la seule chose que vous avez besoin, c'est de vous réconcilier avec votre corps, c'est d'arrêter le contrôle et la restriction et de remettre de la paix avec votre corps parce que votre corps est tout à fait capable de gérer le nombre de calories entrantes et sortantes si vous ne venez pas perturber ce processus. Avec l'habitude vient la motivation, et avec la motivation viennent les résultats, et avec les résultats viennent le plaisir et l'envie de continuer. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire un petit programme, des exercices simples, des exercices aux haltères. Tu peux aller sur ma chaîne, il y en a plein. Des mouvements. Ah oui, et il a dit un truc important, il a dit je vous recommande. Donc il faut avoir un fort déficit calorique et s'entraîner tous les jours. Particulièrement pour quelqu'un qui n'était ni en déficit calorique ou pour quelqu'un qui ne faisait pas de sport. Ça veut dire qu'il vous invite à amener un changement rapide et radical dans votre quotidien, dans votre vie, ce qui vous donne la garantie que ça ne tiendra pas. Parce que si du jour au lendemain, vous commencez à manger ces gros trucs-là de salade et que vous mettez à vous entraîner tous les jours, vous allez tenir 1, 2, 3 semaines, peut-être 3 mois, peut-être même si vous êtes super motivé, vous allez tenir 6 mois. Mais ça va craquer
Parce qu'un jour, vous serez trop fatigué, vous serez épuisé. Ce sera tout à fait normal. Vous prendrez un jour, puis vous prendrez 2 jours, et puis la culpabilité sera là, puis le dénigrement, puis vous vous recroquevillerez, et puis vous allez noyer ces sentiments négatifs, ces émotions négatives dans tous les aliments pour lesquels vous êtes interdit, et vous allez venir conforter des croyances limitantes que vous aviez déjà vues vous-même. Vous allez vous dire, bon ben voilà, je me retrouve à nouveau dans mon canapé, la main dans le sac de chips. Pourtant j'y croyais, pourtant je pensais que cette fois c'était la bonne, pourtant j'étais persuadé que j'y arriverais, j'étais tellement motivé, mais en fait il y a vraiment un problème avec moi. Je suis vraiment un cas désespéré. Et ce malheur que vous vivez individuellement fait le bonheur de ce type de business, parce que ce type de business repose sur ces douleurs. Et à chaque fois, ils vont vous amener une nouvelle théorie, une nouvelle approche, un nouveau truc, pour vous faire croire que cette fois, ce sera différent. Mais l'idée de fond, et je crois que c'est le mérite de cette personne, c'est qu'il est extrêmement honnête. Il sait que ça ne marche pas sur le long terme, il sait que ça n'est pas tenable, et il est très franc sur le fait qu'il n'y a pas de magie là derrière, que c'est de la violence, que c'est de la privation, que c'est du sacrifice que vous allez faire. Mais personne ne s'est posé la question de pourquoi. Et pour aller où? Pourquoi? Aux affaires que tu peux faire, des concepts de progression, mais voilà, entraîne-toi régulièrement, quotidiennement, 10-15 minutes par jour. Si tu n'as pas 15 minutes par jour à consacrer à ta transformation, tu me mens. Tu as maintenant entre les mains une stratégie simple et efficace pour commencer ta transformation et brûler un maximum de graisse le plus rapidement possible et sans trop t'embêter, sans trop te prendre la tête avec les quantités, bref, avec des choses simples. J'espère que ça t'a plu et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un programme complet de perte de graisse rapide auquel tu peux accéder en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche de ce côté, et dans lequel je te dévoile en fait une stratégie complète hebdomadaire sur la semaine, où je te dévoile ma méthode de micro-jeûne, les menus, les recettes que j'utilise, les stratégies d'entraînement à privilégier, les stratégies de cardio à privilégier, et tous les petits suppléments qui peuvent faire une grosse différence sur le long terme. Je te laisse me retrouver sur cette deuxième vidéo, cliquant sur le petit lien qui est juste à droite de moi, et on s'y retrouve dans quelques instants. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Là, si quelqu'un qui a un surpoids suit ses recommandations, suit ses conseils, il va créer une il va vraiment suivre ce type de contenu, ça va pouvoir déclencher, ça va vraiment être le facteur déclenchant. C'est pas qu'il y a que ça, mais ça va vraiment être le facteur qui va venir déclencher des troubles du comportement alimentaire de manière à peu près sûre. C'est-à-dire qu'entre les moments où vous êtes en jeûne et les moments où vous prenez de grosses prises alimentaires et les moments où vous tenez les recommandations, vous tenez ces règles et les moments où vous craquez, vous êtes persuadé de créer cette tension avec votre corps et avec la nourriture. Et plus vous allez avoir de la volonté, c'est ça le paradoxe, plus vous allez être motivé, plus vous allez avoir de la volonté, plus le retour du bâton sera violent. Et un jour, vous allez dire « j'ai un problème » parce que vous allez vivre des compulsions alimentaires, parce que vous allez vous retrouver à avoir des comportements que vous ne reconnaissez pas avec la nourriture, où vous allez vous mettre à manger d'énormes quantités, puis à vous en vouloir, peut-être à compenser en faisant beaucoup de sport après, ou en vomissant. Et vous vous direz, bon ben, j'ai un vrai problème. Et ce vrai problème, c'est que je suis boulimique. Et j'aimerais maintenant qu'on m'aide à régler ma boulimie, à régler mes compulsions alimentaires, et vous tomberez sur de nouvelles chaînes et de nouveaux contenus qui vont essayer de vous vendre des programmes pour vous contrôler, pour gérer vos compulsions alimentaires, pour les tordre, les faire disparaître. Alors qu'en vérité, les compulsions alimentaires ne sont pas le problème. Le problème, c'est ce que vous venez de mettre en place. Le problème, c'est tout ce que ce monsieur vient de vous recommander de faire. Si vous suivez cette méthode, vous êtes sûr à peu près que sur le court terme, ça va marcher. Il a raison. Sur le court terme, ça fonctionne vraiment. Si vous faites ce qu'il dit, vous allez perdre du poids. La question est, pour combien de temps? Et pourquoi faire? Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est peut-être que ça vous a interpellé, ça vous a questionné. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne pour en savoir un petit peu plus sur la pacification alimentaire. Je vous invite aussi à me dire ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était pertinent pour vous? Et puis de voir si peut-être je retenterai l'aventure avec d'autres vidéos, d'autres contenus pour amener une approche et une compréhension un petit peu différente de tout cela. En tout cas, je suis content d'être de retour. Je me réjouis de vous lire en commentaire. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. Et puis,
il reste encore la possibilité pour vous de demander un bilan personnalisé 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre situation, voir où vous en êtes et quels sont vos blocages avec la nourriture et votre corps. Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.